La passion est un poison. Ça, c'est plutôt chouette comme phrase d'intro, non ? Bon, ok, je développe. Quand on a une passion, on ne compte pas les heures qu'on y consacre. Moi, par exemple, je fais des DVD. Je trouve ça cool, les DVD. Je prends du plaisir à les concevoir, j'aime les offrir aux créateurs des web-séries. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, tout ça. Mais parfois, je me demande si certains n'en profitent pas un petit peu. Ah tiens, salut Slim. Ah, Mr. Fox. Ah, ça va ? En fait, c'était pas une vraie question. Je voulais surtout te demander, j'ai des amis qui aimeraient bien avoir le DVD J'ai jamais su dire non, et ils aimeraient bien l'avoir gratos, donc du coup, j'ai pensé à toi. Il y aurait moyen que tu m'en fasses une dizaine. Là, j'aurais dû refuser. Dire que c'est bien joli d'avoir la passion, mais qu'on n'en récolte pas tous les fruits. Fruits, passion... Enfin bref, j'aurais dû refuser. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Et il y a moyen que tu me le fasses rapidement. Genre très vite. Ouais. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas dire non. Bonjour et bienvenue dans Fox DVD. Nous avions commencé la saison 1 avec une web-série French Nerd. Nous allons commencer cette saison 2 avec une autre web-série French Nerd. J'ai jamais su dire non. J'ai jamais su dire non est une web-série créée par Slimane Baptiste Berhoun. Il raconte l'histoire de Tom, un jeune mec qui a un petit problème. Il ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non à sa collègue de travail qui lui fait des avances sexuelles, il ne sait pas dire non à son ancien pote qui se tape l'incruste, et il n'arrive pas à récupérer sa gonzesse qui s'est barrée. De ce postulat de départ vont découler tout un tas de situations plus cocasses les unes que les autres, et au bout desquelles Tom arrivera peut-être, enfin, à dire non. J'aime beaucoup cette web-série que j'ai découvert au moment de sa diffusion. De manière générale, j'aime beaucoup les web-séries French Nerd. J'avais déjà parlé de J'ai jamais su dire non dans une vieille vidéo Top 10 Web Show qui aujourd'hui est totalement obsolète, mais j'en avais déjà dit beaucoup de bien à l'époque, ça n'a pas changé aujourd'hui. J'aime toujours cette web-série, je la trouve drôle, je la trouve bien fichue, inventive. J'aime beaucoup cette web-série et j'ai décidé d'en faire un DVD. Concernant la jaquette, tout est parti de l'affiche officielle de la série, qui a été publiée sur le site French Nerd, mais une difficulté s'est posée, l'affiche qui était présente sur le site était en trop faible résolution pour être imprimée sur un DVD. Donc ça m'a bloqué pendant énormément de temps, et au final, j'ai simplement demandé à Slim s'il avait l'affiche en meilleure qualité, et il me l'a donné. On est donc parti au départ de l'affiche pour créer la tranche et l'arrière. Ah, bah ça fait plaisir de retrouver un petit peu Photoshop et son logiciel de capture d'écran. Alors, donc vous voyez que l'avant c'est, comme je l'ai dit, l'affiche. Le titre de la tranche a été bricolé. En fait, on a repris l'idée de ce bout de cahier et on a recollé manuellement les morceaux du texte. Donc le j'ai jamais, le su dire et le non. Et on a essayé de les recoller sur une bande de texte. Voilà, alors je suis assez content du résultat, mine de rien. Bon là, il faut pas s'approcher trop près, sinon on voit que c'est de la merde. Mais en plissant un peu les yeux, eh ben, le résultat est plutôt cool. De manière générale, vous le verrez quand on parlera des menus et des labels, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ce modèle, à savoir la bande de papier qui a été reconstituée à partir de ce qu'on avait. Hein. On a continué les lignes, ça se voit... à certains endroits que c'est pas très droit et que c'est voilà, mais c'est camouflé par les petites bandes de papier qui contiennent les titres. Donc c'est un principe qu'on a réutilisé en fait. On a retrouvé la police, en même temps c'était pas compliqué, c'était du Arial, et on a réutilisé le concept des petites bandes de papier pour écrire tout ce dont on avait besoin. Donc que ce soit les menus, le label, vous allez voir tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui sont parties de cette idée-là. Au niveau des miniatures, on retrouve Slim en bas et Mathieu en haut. J'ai décidé de le mettre la tête à l'envers parce que si je l'avais mis bêtement à l'endroit, cette espèce de fondue aurait été laid, donc il aurait fallu trouver autre chose et ça me m'allait pas, donc tant pis. Le texte écrit ici est un copier-coller du synopsis sur la page Wikipédia, synopsis qui a été écrit par les gars du forum Fan French Nerd. Alors par contre cette superbe punchline qui parle de Coco Balls et de chips et de très très vilain, eh ben c'est moi qui l'ai écrite et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas terrible. Je suis en train de le relire, je me rends compte que ouais, oh là là. Ici on a un tas de petites lignes du style affiche de film. Je suis assez content d'avoir fait ce truc, mais j'ai galéré à trouver la police. Voilà, ça c'est pour le fun. La police c'est SF Movie Poster et la police du logo c'est le BD Cartoon Shout. Voilà.
toutes les photos des personnages qui ont été utilisées sont tirées des affiches teaser qui étaient présentes. Alors je sais plus si c'était sur le site de French Nerd ou sur Facebook, mais en tout cas il y avait plusieurs affiches teaser avec les personnages. Je sais pas si je les ai encore. Eh ben si, je les ai encore, donc voilà, c'était tout un tas de petites affiches teaser, donc là c'était un exemple de détourage que j'ai fait, donc voilà, en partant des personnages. Et donc là on a une affiche type sans personnage. Si vous voulez incruster votre bobine et la poster dans les commentaires, et ben ce sera rigolo, voilà. Ce premier DVD de la saison 2 entérine de manière plus ou moins définitive ce tableau dont j'avais déjà parlé dans la saison 1, qui est fait sous Excel, un tableau un peu austère, mais c'est aussi quelque part le but du jeu. Le logo Fox DVD, le petit logo French Nerd, et ce texte qui était déjà présent dans la saison 1 et qui va revenir là encore. Tout ce modèle là en fait, tableau, Fox DVD, logo des producteurs et petit texte, c'est quelque chose qui va revenir en permanence. En termes de contenu, il y a évidemment tous les épisodes, également les Editor's Cut, qui pour moi sont des épisodes à part entière, hein. C'est des épisodes bonus, mais c'est quand même des épisodes. Et puis il y a eu ce passage très particulier et que j'aime énormément dans la création d'un DVD, la chasse au bonus. Alors donc, quand on lance le DVD, il y a le logo Fox DVD, ça commence à vous y faire parce que c'est à chaque fois. La différence, c'est que pour le DVD de J'ai jamais su dire non, eh bien la musique de J'ai jamais su dire non et le logo Fox DVD sont fondus pour que la boucle du menu principal soit plus naturelle. C'est-à-dire que si je clique sur choix de l'épisode et que je reviens au menu, eh ben on revient nickel sur la boucle et ça évite de faire des imbécilités. Donc voilà, ici il n'y a que les épisodes avec les textes écrits avec BD Shoot. À noter, on y reviendra je pense au long de la saison, que les surlignages sont un peu décalés. Voilà, et c'est quelque chose qui va revenir. C'est pas trop présent sur tous les épisodes et choix de l'épisode. Mais c'était quelque chose que j'ai dû combattre au début quand je maîtrisais pas trop DVD Architect, et c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser avec le temps. Donc c'est tout pour le DVD 1. Le DVD se lance de la même manière avec le logo Fox DVD combiné à la musique, mais pas la même. Donc là, on remarque vraiment que j'ai galéré et que c'est décalé, notamment sur le interview de Slim. Donc on a une interview de Slim qui a été réalisée pour le Forum Fan French Nerd, il me semble. C'est une interview de 17 minutes qui date un petit peu, mais qui est quand même assez intéressante parce que elle date évidemment de l'époque de J'ai jamais su dire non. Il y a les Editor's Cut qui sont des vrais faux épisodes bonus, intéressants en tout cas dans tous les cas. Le Guichet qui est une web-série de Slim qui réalisait pour Orange, il me semble, à une époque. Je me suis dit que c'était l'occasion de la glisser parce qu'il n'y aurait pas forcément d'autres occasions de la glisser, donc il y a 30 minutes d'épisode. Et puis il y a les autres bonus, c'est la partie qui nous intéresse le plus parce que c'est dans cette partie qu'il y a le plus de choses à dire. Donc là l'idée c'était de faire un truc style bordel avec plein d'items sur lesquels on pourrait cliquer. J'en suis pas très content là en le revoyant aujourd'hui, je trouve que ça rend pas très bien. Je trouve que ça rend pas très bien parce que il n'y a pas assez d'items tout simplement. Donc c'est la musique de la série, derrière la BO est disponible au format MP3 sur des plateformes légales. Et donc j'ai mis différents trucs. Alors X, je crois que c'est le passage de Gaston Starman au X Factor. Bonsoir. En effet. Vous allez nous chanter quoi? Break on through the doors. On vous écoute, bonne chance. Qui se souvient de X Factor, lol. Ici vous avez justement le compositeur de la musique qui nous parle un petit peu de son travail. Je suis musicien et compositeur et pour vous j'ai fait la musique de J'ai jamais su dire non. Le porte-clés de No Life lui renvoie à la publicité de l'époque pour la diffusion de la série. Allô? Ouais, Slim? Alex, ouais, il est 2h du mat là, hein? Ouais, désolé, dis, ça te dirait pas de passer, tu sais, ta série là, j'ai jamais su dire oui. Non. Bon bah salut. Non, je veux dire, la série, c'est J'ai jamais su dire non. Ouais, on s'en fout. En cliquant sur Brain Sonic, on tombe sur un petit reportage sur les locaux de Brain Sonic qui sont là où ont été tournés la série. Le logo No Watch contient le plus gros des bonus qui était une grosse émission avec
Slim et Mathieu qui étaient invités par No Watch pour parler spécifiquement de J'ai jamais su dire non. Donc c'était un passage que je trouvais intéressant parce que pour une fois, on n'invitait pas toute la team French Nerd pour parler du Visiteur, de J'ai jamais su dire non et de tous leurs autres projets. On parlait spécifiquement de J'ai jamais su dire non avec Slim et Mathieu. Et je trouvais que c'était un document intéressant. Le logo French Nerd nous renvoie à un espèce de petit vlog où Slim répond à la question quand est-ce que sort le prochain épisode, la question interdite. Quant à Bébert... Alors, même si encore aujourd'hui je suis assez content du résultat, on voit quand même que c'était le passage où je débutais, notamment au niveau des boutons et des surlignages. Là par exemple toute la bande est surlignée alors que ça pourrait être juste le texte, comme c'est le cas sur ce menu là. Je modifiais pas trop les couleurs, je prenais pas trop de risques à ce niveau. On était sur quelque chose de très basique. Là c'est pareil, c'est juste surligné en orange. C'est vrai que là aujourd'hui avec le recul je trouve ça un peu dommage. Il y a également un bonus qui à la base était exclusif au DVD, le remix Qu'est-ce que c'est les histoires. Ce remix vous le connaissez peut-être puisque finalement il est disponible sur ma chaîne et c'est une de mes vidéos les plus regardées, je vous en remercie, merci beaucoup. Donc à la base c'était une exclue DVD, je l'ai envoyé à Slim en même temps que la vidéo de présentation du DVD pour son anniversaire, il a beaucoup ri et m'a dit mec tu devrais la mettre en ligne, donc je l'ai mis en ligne, donc ce n'est plus un bonus exclusif et quelque part bah, c'est tant mieux. Alors pour le label, là encore, on est parti de la teinte orange de l'affiche pour créer quelque chose d'assez simple. Alors pour parler rapidement des labels, je me suis servi, j'en avais parlé dans la saison 1, d'ellipse repère pour voir à peu près à quoi ressemblerait le label du CD une fois imprimé. Et donc partant de ce principe-là, j'ai rajouté des personnages, donc là c'est ceux du DVD 1, ça c'est ceux du DVD 2. Et donc, j'organise très mal mes calques, c'est mon gros souci dans la vie. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir... voilà, là on a les personnages, là on a les personnages, voilà. Ceci est cool. Alors à la base, il n'y en avait que 3 exemplaires, un pour moi, un pour Slim et un pour Mathieu Poggi. Christophe Barberon m'en a demandé un, donc j'en ai fait un de plus. Et aujourd'hui, c'est un DVD qui a un nombre d'exemplaires pas encore défini. C'est-à-dire que ce DVD est devenu de manière non officielle le DVD officiel de la série. Avec le forum Fan French Nerd, on s'est organisé pour qu'il y ait un tirage limité de ce DVD qui sera distribué à des occasions exceptionnelles. Là, en l'occurrence, j'ai imprimé 10 exemplaires supplémentaires qui ont été distribués pour l'IRL des 4 ans du forum Fan French Nerd. Il est fort probable qu'on réitère l'opération à l'avenir. C'est pour ça que je dis que le nombre de tirages n'est pas encore totalement défini. Alors un petit peu comme le DVD Visiteur du futur, le DVD de J'ai jamais su dire non a été dédicacé par toute l'équipe. La grosse différence, c'est que à l'inverse du DVD Visiteur du futur, ce n'est pas une boîte transparente, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu dédicacer à l'intérieur, ce qui fait qu'ils ont dédicacé à l'extérieur, ce qui fait que du coup on voit plus tellement l'affiche et on voit surtout les signatures. Mais moi ça me convient très bien parce que l'affiche c'est moi qui l'ai faite, donc du coup je m'en fous. Je rajouterais simplement que le fait de donner ce DVD à l'équipe de J'ai jamais su dire non m'a conforté dans mon idée que c'était important d'avoir une édition physique d'une web-série. Même si quelque part le créateur dit bah c'est pas grave, c'est une série pour le web, c'est pas important, le fait d'avoir une concrétisation physique d'une web-série, ça compte. Je l'ai vu quand j'ai pu discuter avec Slim et avec d'autres membres de l'équipe, ils étaient véritablement contents. J'ai ressenti cette sensation que j'avais ressentie avec François Descraques. On sent vraiment que même si ça paraît anodin pour une web-série, ça compte d'avoir un DVD et je suis vraiment très content d'avoir fait celui-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons d'une chronique de jeuxvideo.com. À la prochaine.